Maintenant, pour récapituler, du coup, on a toujours ces trois composantes. On a notre dossier en local où on a modifié notre fichier avec le programme qu'on voulait, que ce soit un éditeur de photos, un éditeur de texte ou quoi que ce soit. On a cette version synchronisée en ligne sur les serveurs de GitHub où on peut pas, enfin, en fichier texte, on peut le regarder. Par exemple, si on avait des vidéos ou quoi, on pourrait pas les lancer directement. Particulièrement lent aujourd'hui. Et on a du coup ce terminal qui nous permet de synchroniser les changements que moi j'ai fait en local, de dire, hey, j'ai fait ces changements ici, envoie-les là-haut. Et du coup, ils sont envoyés là-haut. Maintenant, ce qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe quand je fais des changements en ligne et que je veux les télécharger dans mon dossier local? Du coup, en général, ça, c'est pas utile quand on est seul, parce que quand on est seul, on préfère modifier un fichier. Par exemple, si je clique ici, oh, on dit, ben, ça va être un peu problématique pour ma vidéo, ça. Voilà. Si je veux modifier le fichier ici, ben, vous voyez que ça, c'est l'éditeur de texte. Enfin, il n'y a pas de, y a pas de raccourci. Enfin, enfin, c'est un éditeur de texte très basique, parce que c'est sur Internet. Et par contre, nous, quand on est sur notre ordinateur, ben, on a tous les programmes du monde qu'on veut pour modifier ce fichier. Enfin, ça pourrait être un jeu qui sauvegarde ses données là-dedans, etc. Voilà. Du coup, c'est vraiment assez limité sur Internet. C'est pour ça qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge. C'est pour ça qu'il y a la commande git clone pour télécharger. On fait nos changements, on les sauvegarde avec git commit, et puis ensuite on les push avec git push, comme ça ils sont sauvegardés en ligne. Mais ici, du coup, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait ça sur son ordinateur à lui, sauvegarde en ligne, et que moi après je suis en local et que je veux ces changements aussi? Mais je vais devoir télécharger les changements du serveur sur mon ordinateur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simuler le fait de travailler à plusieurs en modifiant en ligne directement. Ce qu'on peut faire aussi, mais ce qui est assez rare. Du coup, en fait, on a cette option enfin, GitHub nous propose d'ajouter un fichier qui s'appelle un README, qui va en gros nous donner la description de ce projet, parce que quand on est ici, ben, on n'a aucune description, on n'a aucune info de ce que c'est. Du coup, en ajoutant un README, ça va être un fichier qui va être lu par GitHub, par le site, et qui va du coup s'afficher dans un encadré ici, que vous avez sans doute déjà vu sur d'autres repositories. Du coup, là, ce qu'on va voir, c'est qu'au lieu de travailler dans mon dossier actuel avec le bloc-notes, ce que je vais faire, c'est que ceci, je vais le cacher, et il va plus être, enfin, je vais pas faire de modification là-dessus, je vais uniquement travailler sur la page web. Du coup, j'ai appuyé sur ce bouton Add un README. Du coup, ce qu'on a ici, c'est qu'on voit que dans le dossier YouTube Lesson, en fait, les slash, c'est les mêmes slash que ici, quoi. Allez, ici, j'ai Nathan slash YouTube. Ici, j'ai pareil, slash YouTube, et du coup, slash readme.md. Du coup, MD, c'est pour dire Markdown, qui est du coup le format qu'on va utiliser, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qu'on va faire, c'est que ici, c'est pour le titre, et du coup, je vais mettre ceci est un README. Et ensuite, du coup, en descendant, on voit du coup encore ce mot commit, commit new file, qui veut dire du coup sauvegarder ce nouveau fichier. Ici, ce sera le nom du commit, donc c'est ce qu'on met quand on met la commande "-m" et qu'on ouvre les guillemets. Ici, par défaut, si on met rien, il va écrire ça, create readme.md, c'est ce qu'on veut. On peut aussi mettre une description du commit, qui est du coup GitHub me demande d'ajouter ça, donc je le fais. Alors du coup, il y a cette deuxième option qu'on va jamais utiliser quand on travaille seul, mais en réalité, ce qui se passe ici, c'est qu'on va commit directement sur la branche principale. Du coup, commit, nouveau fichier. Et du coup maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est l'encadré dont je vous parlais qui est affiché du coup, que GitHub affiche dynamiquement. En fait, GitHub va lire ce fichier-là et va afficher, va afficher un rendu de ça. Mais du coup, on voit qu'on a pas mal de trucs qui sont passés ici. On voit du coup que maintenant on a 4 commits. Le dernier, du coup, c'était create readme. On a les 3 petits points. Voilà, quand on clique sur les 3 petits points, on a la description qui s'affiche. On a du coup le fichier qui apparaît, hein, en plus des autres fichiers, avec la description courte, et du coup le temps que ça a été fait, c'est énorme, mais si je rafraîchis ou quoi, ça va bientôt passer à genre 20 secondes, il y a 20 secondes. Et du coup, si je veux voir l'historique des commits, donc log, on peut voir ici que du coup il y en a 4. Alors c'est vérifié parce que je l'ai fait directement avec mon compte, plutôt que de le faire avec mon personnage local. Donc c'est-à-dire que ça c'est mon compte GitHub en ligne, ça c'est mon compte local, qui correspond peut-être pas à la même chose. Mais du coup on voit qu'ici j'en ai 4, et si maintenant je vais dans mon terminal, et que je fais git log, j'en ai que 3. Alors pourquoi ça? Et quand on était dans le cas où on modifiait en local et que du coup le serveur n'était pas mis au courant, vu que notre terminal c'est local, ben, lui il est au courant. Par contre ici le serveur a été mis à jour, mais notre ordinateur lui il n'est pas au courant. Et du coup ben, pour notre ordinateur, origin/main il se trouve au même niveau parce que personne ne l'a mis à jour. Quand on fait une modification ici, il n'envoie pas un message à tous les ordinateurs du monde pour lui dire au fait j'ai fait la mise à jour. Tandis que du coup vu que ici quand on modifie en local et que notre commande ici s'exécute en local, ben, elle va directement les regarder ici. Sauf que du coup, quand on fait cette commande-ci, je pourrais couper Internet pour vous montrer que ça marche quand même. Elle va pas aller demander à GitHub quel est le statut. Pour demander à GitHub, du coup, bah, quoi de neuf? En gros, c'est vraiment ça. C'est une commande qui demande à GitHub quoi de neuf. Cette commande-ci s'appelle
git fetch. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller demander à GitHub quoi de neuf, et il va récupérer tous les changements qui ont été effectués depuis la dernière fois qu'il lui a demandé. Du coup, si j'exécute ceci, il va charger, il me demande, parce que du coup là je me connecte, du coup j'ai besoin de ma passphrase. Et du coup, il s'est passé plein de changements. On voit que du coup, 59C, etc., jusque EA, c'est ici. C'est-à-dire qu'on est passé de cette version-ci à cette version-là. Et du coup, maintenant, si je refais git log, on verra qu'il y a une différence. Alors, oui, du coup, git log m'affiche que les... Il m'affiche que les derniers, en fait. Bon, du coup, on voit... Vérification de fonctionnalité, message de commit. Ok, là j'ai rien dit. On voit du coup que maintenant, on n'a plus le origin main qui est au même niveau. Parce que du coup, nous, notre branche en local, elle va jusque là, mais la branche d'internet, elle va plus loin. Mais du coup, c'est pas affiché ici, ce qui est assez bizarre. Et du coup, maintenant, si je fais git status, on va voir un peu le message qu'on avait vu avant, comme quoi on a un commit à envoyer, sauf que maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est sur la branche main, et notre branche est en retard par rapport à la branche sur internet de un changement, et on peut la mettre à jour en utilisant cette commande-ci, qui est du coup l'inverse de la commande git push, qui est cette fois-ci git pull, c'est-à-dire que je vais prendre les changements qui se trouvent sur GitHub et les mettre sur mon ordinateur. Alors en réalité, les deux commandes sont exactement la même chose. La commande git push, elle prend de mon ordinateur, elle met sur GitHub. Imaginons maintenant, je suis sur l'ordinateur de GitHub. J'ai pénétré les serveurs de GitHub et j'ai accédé à un ordinateur. Ben, si jamais je voulais mettre ces changements-là sur l'ordinateur de Nathan, ben, je ferais git push depuis GitHub vers mon PC. Donc on a depuis GitHub, je push le local vers mon ordinateur. Et depuis mon ordinateur, je push le local vers GitHub. C'est juste que, en général, personne va hacker les serveurs de... Enfin, si, il y a beaucoup de gens qui vont hacker sans doute les serveurs de GitHub, mais personne va utiliser la commande git push depuis le local vers l'ordinateur distant. En général, ici, parce qu'en réalité, la relation est extrêmement symétrique. Mais en réalité, vu que ceci c'est un service en ligne et que chaque ordinateur c'est un service local, on a plutôt tendance à voir GitHub comme un point central et tous les autres ce sont des... ils récupèrent les informations comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'on a la commande git push pour envoyer et git pull pour recevoir. Mais si on était dans l'autre sens, on utiliserait les commandes inverses pour faire les changements. Du coup, ici, je vais dire à mon agent Git, enfin, je vais envoyer la commande Git, et je vais lui dire prends tous les changements qui y a en ligne et mets-les sur mon ordinateur. Du coup, je vais faire git pull, et encore une fois, pour avoir les informations. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de changements d'un coup. On a mis à jour, du coup, notre numéro de commit qui était ici est passé à celui-là, qui est le dernier commit. Qu'est-ce que c'était ce changement? Ici, on a la description de tous les changements qui ont été faits. Du coup, nous, ce changement, c'était, on a créé un fichier. Il y a 10 lignes dedans. Du coup, le résumé, c'est un fichier changé, 10 insertions. Et du coup, j'ai créé ce fichier. Et ensuite, maintenant, si on voit ici, ça s'est mis à jour en même temps. Du coup, si je peux rafraîchir comme je veux, mais du coup, on a nos changements que j'ai créés en ligne, il y a 5 minutes, du coup, à 11h03. Mais moi, le fichier ici, je l'ai créé à 11h08, mais en réalité, il était créé à 11h03. Et du coup, ce fichier-là, bah, en fait, si j'ouvre avec mon éditeur de texte favori, on voit que ce que j'ai ici, c'est exactement la même chose que ce que moi j'ai créé en ligne. Du coup, ça veut dire que si moi jamais je fais des changements et que je les push en ligne sur GitHub, et qu'ensuite la personne avec qui je travaille, elle veut avoir ces changements, elle doit utiliser quelle commande? Elle doit utiliser la commande git pull. Et s'il se passe rien, ce qui est assez important de faire, c'est en réalité ce qu'on fait en général quand on travaille sur des projets à plusieurs, c'est que dès que je débarre mon ordinateur, que je suis en train de travailler dessus, etc., avant de commencer à travailler, je fais git fetch pour dire hey GitHub, quoi de neuf? Est-ce qu'il y a eu des changements depuis? Est-ce que tu es toujours vivant? Est-ce que mon collègue il a supprimé tous les fichiers sans me dire ou quoi? Passphrase. Et du coup, bah, s'il y a rien, enfin du coup git fetch ici, j'ai fetch mais il y a rien. Ensuite du coup git status pour voir où est-ce que moi j'en suis. Est-ce que moi j'ai des changements que je devrais mettre à jour ou pas, ou est-ce que je devrais pull. Et ensuite une fois que c'est fait, bah, je commence à travailler, je modifie les readme, je vais dire en fait, ah bah tiens ici du coup les points que j'ai eu, 20 sur 20, je sauvegarde. Du coup maintenant j'ai fini de travailler, j'ai travaillé sur mon code, j'ai rajouté plein de fonctions, etc. Je fais git status. On voit que je suis qu'au niveau des commits, au niveau des points de sauvegarde, du coup la version 004 et 004, les deux sont à jour. Par contre, du coup, j'ai fait des changements que j'ai pas encore sauvegardés. Du coup, pour les sauvegarder, pour rappel, git commit, -a pour dire je sauvegarde tous les changements, -m pour préciser le message.
On va faire sans tiret M pour une fois, comme ça vous pouvez voir. Du coup, j'appuie sur Enter. Du coup, ça va ouvrir un éditeur de texte. Par défaut, c'est Vim, qui est du coup difficile à utiliser pour les débutants. Du coup, on voit qu'on a ces informations-là. Donc ça, c'est les informations que je suis en train de sauvegarder. Mais comme c'est précisé, toutes les lignes qui commencent avec hashtag seront ignorées, donc en gros, elles seront supprimées. Donc pas besoin de supprimer tout ça. Il suffit juste d'écrire quoi que ce soit ici. Donc du coup, je vais rajouter de mes points sur le readme. Donc ça, c'est le titre du commit. Et ensuite, si ensuite je fais deux retours à la ligne, je peux écrire la description du commit. La description du commit. Et vous voyez qu'il comprend directement, il écrit en jaune le titre et en gris la description. Alors pour sauvegarder, j'ai été chercher, c'est échappe. Ensuite, deux points pour entrer le mode de commande. Et X pour sauvegarder. Voilà, ça fait juste une sauvegarde. Et bon, c'est censé ne pas fermer l'éditeur, mais ici, vu que j'ai sauvegardé du coup ce fichier qui s'appelait .git commit edit message, qui était un fichier temporaire, j'ai sauvegardé, du coup ça a été pris en compte, et maintenant si je fais git status, on verra que je suis en avance de un commit. On va aller voir à quoi il ressemble ce commit, du coup je vais faire git log, et on verra du coup que ici, on a donc le titre, et du coup la description ici en dessous. Bon ici c'est les mêmes, on voit que c'est le même format que le précédent. Et du coup, on voit encore une fois que en local main, on est en avance par rapport à l'autre. C'est-à-dire que sur le serveur, on a tous les changements jusque ici. Et sur mon PC, on a tous les changements jusque là. Et du coup, vu que en ligne, on n'a pas ces changements-là, on aimerait bien dire à l'ordinateur en ligne, donc GitHub, de dire, bah, ok, bah, toi, tu es là, mais applique ces changements-ci, qui sont du coup, que nous, on a décrit comme ceci. Et en réalité, c'est quoi les changements? C'est un fichier changé, 4 insertions, parce que j'ai rajouté 4 lignes. Ici, parce que du coup, en fait, c'est interactif, je peux aller voir la suite. Oula. Je disais, je peux aller voir la suite, mais du coup, pour quitter, on peut appuyer sur Q. Du coup, je vais nettoyer tout ça. Et du coup, git status. J'ai un commit à mettre mes amis au courant. C'est-à-dire que si je commit juste et que je m'arrête là et que j'éteins mon PC, les changements ne sont pas perdus. Ils sont toujours sur mon ordinateur, mais c'est-à-dire que si mes autres amis ils veulent récupérer les changements que j'ai faits, vu que je ne les ai pas mis sur le serveur en ligne, donc sur origin/main, donc sur GitHub, eh ben, ils pourront pas les récupérer, ils pourront pas les chipoter dans mon PC et les prendre de mon ordinateur, quoi. Je dois d'abord, moi, les mettre en ligne pour que les autres puissent les récupérer. Pour les mettre en ligne, git push. Du coup, voilà, on a vu que du coup, ce commit ici, c'était ces changements-là. Mais du coup, si je reviens ici, on voit que, si je rafraîchis la page, d'abord, je dois rentrer la passphrase, la bonne. Voilà, le push a été fait. Je rafraîchis ici. Et qu'est-ce qu'on a? Un changement il y a 3 minutes, c'est quand moi j'ai fait le changement que j'ai commit sur mon ordinateur. Du coup, on a la description, le titre du commit et la description qui est écrit ici en dessous. Et si je clique ici, la description, elle est là. Et ça, du coup, c'est la différence entre ce qu'il y avait avant. Donc, il y avait tout le fichier. On peut cliquer là-haut pour voir le fichier vers le haut. On avait tout ça avant. Et maintenant, on a tout ça, la même chose, plus ceci. En fait, ça, c'est les 4 lignes que Git a envoyé à GitHub pour dire, hey, il y a eu des changements, ces changements-ci, ça a été ajouter une ligne vide, ajouter cette ligne aussi, ajouter ceci, ajouter ça. Si jamais vous avez par exemple supprimé ça et mis ça à la place, ben les changements ça aurait été quoi? Supprimer ces 3 lignes et rajouter ces 4 lignes-là. C'est tout le temps un système de plus, moins, donc de différence, de suppression et d'addition. C'est parce que du coup, pour éviter de renvoyer à chaque fois le fichier total pour synchroniser, ben, il suffit juste de renvoyer les derniers changements qui ont été effectués depuis la dernière version. Et du coup ici on est en quelle version? La version, enfin moi je dis la version 0.0.5, on a fait 5 commits, on a 5 versions de sauvegarde. Voilà, plus tard, on verra comment faire pour, par exemple, supprimer ces changements-là si on se dit en fait c'était une mauvaise idée. Et du coup, j'aimerais bien revenir en arrière.